Bonjour, chers collègues, bonjour, chers aînés, et bonjour à tout le monde. J'ai le plaisir de vous présenter un sujet. Je me présente, je m'appelle Dr Guy Mugisha, je suis cardiologue au Burundi et je vais vous parler des particularités de l'hypertension artérielle chez le sujet âgé. Comme sujet âgé, l'OMS a donné une définition, c'est les personnes qui ont plus de 75 ans ou qui ont 65 ans, mais avec des polypathologies. Et l'hypertension dans ces tranches d'âge, c'est la pathologie cardiaque la plus rencontrée. Jadis, elle était considérée comme une condition physiologique, c'est-à-dire les chiffres artériels qui sont élevés. Mais actuellement, avec l'étude Framingham Heart Study, on sait que l'hypertension est étroitement liée à une plus grande morbidité et mortalité chez le sujet âgé. La première particularité que j'ai choisi de vous parler, c'est l'HTA systolique. Chez les sujets âgés, on rencontre un type d'hypertension qui est plus systolique. Cela est dû à la rigidité des artères qui entraîne la conséquence que vous connaissez, l'hypertrophie ventriculaire gauche. Et cela est dû au fait à une accélération de la vitesse de l'onde de pression et qui, une fois arrivé au niveau de la périphérie, au niveau des artérioles, euh, va retourner avec une vitesse qui est élevée, ce qui conduira à une diminution de la pression artérielle diastolique. C'est pourquoi chez les personnes âgées, on aura euh, une pression artérielle épuisée qui est élevée, donc une HTA systolique et une diminution de la pression artérielle diastolique. Cette diminution de la pression artérielle systolique a comme corollaire, que vous connaissez sans doute, une diminution de la perfusion coronaire. Comment est-ce qu'on fait le dépistage de l'hypertension chez les sujets âgés? Est-ce qu'il faut faire le dépistage au cabinet? Il y a quelques challenges si on procède de cette manière. C'est surtout la labilité tensionnelle. Les personnes âgées ont des tensions, des chiffres tensionnels qui font des yo-yo. C'est parce que chez eux, euh, on a le premier facteur que j'ai parlé, la rigidité artérielle, mais aussi une moins bonne sensibilité du système sympathique. Ce qui fait que il y aura, selon une étude CIST-EURO, ce qui fait qu'on aura par exemple 25% des patients qui ont un âge de moins de 70 ans qui auront une élévation de la tension lors des consultations. C'est l'effet blouse blanche. Ou au contraire, on aura des sujets qui sont âgés, qui auront une tension artérielle qui est normale au cabinet, alors que à la maison, la tension est élevée. C'est l'hypertension artérielle masquée. C'est pourquoi, comme panacée, la haute autorité sanitaire en France a émis des recommandations qui sont, si vous voulez, identiques à toute l'Europe. Hein. Il est recommandé pour confirmer le diagnostic de l'hypertension chez les sujets âgés. Je pense que même mes prédécesseurs l'ont précisé chez les sujets qui sont jeunes. Il est, il est impératif à tout prix, en suivant les recommandations, de confirmer l'hypertension par une automesure tensionnelle à la maison. Cela favorise la bonne prise en charge et l'adhérence du patient au suivi cardiologique. Et comme deuxième méthode qui est proposée, c'est la MAP à hauteur tensionnelle, qui a comme avantage de faire une bonne exploration en cas de variabilité tensionnelle importante, ou si on suspecte une absence de baisse tensionnelle nocturne ou une dysautonomie comme on le rencontre très souvent chez les personnes qui sont âgées. Et en fait, chez les sujets âgés, qui est, il faut à tout prix, c'est systématique de rechercher une hypotension orthostatique parce que l'hypotension orthostatique est beaucoup plus fréquente chez les personnes âgées du fait de plusieurs facteurs. C'est parce qu'ils ont plusieurs pathologies, ils sont polymédiqués, ils sont plus sujets à une déshydratation, à une anémie
et ainsi que certaines pathologies, diabète, tout ça, ou neurologiques qui entraînent une dysautonomie telle que la maladie d'Alzheimer. Alors, quels sont les objectifs tensionnels chez le sujet âgé? On a longtemps considéré, là j'ai donné un tableau qui illustre les recommandations de 2016 et celles de 2018. Ce tableau permet de montrer comment a été l'évolution des recommandations. Avant 2018, on disait les sujets âgés, il faut s'arranger à ce que la tension artérielle tourne, la tension artérielle systolique ne soit pas en dessous de 150. Mais à partir de l'an 2018, les cibles des chiffres tensionnels chez les personnes âgées, même au-delà de 80 ans, c'est un objectif un cut-off d'une tension artérielle systolique qui est comprise entre 130 et 139 mm de mercure, ainsi qu'une pression artérielle diastolique comprise entre 70 et 79 mm de mercure. Par contre, c'est ça la nouveauté, au lieu de tenir compte de l'âge, il faut tenir compte de l'état du patient, l'état général, la fragilité. Est-ce que le patient il est autonome? Est-ce qu'il y a des troubles cognitifs? Si le patient est considéré comme fragile, ça c'est du ressort des gériatres. Il y a des scores qui sont utilisés pour évaluer l'autonomie des patients. C'est notamment ceux qui ont fait des stages en France, ils savent. C'est les patients qui sont classés de GIR 1 à GIR 4. Donc, si le patient est considéré comme sujet fragile, les objectifs tensionnels seront moins stricts. On n'aura pas un cut-off à 130-139 de systole. Ça, c'est les recommandations de l'European Society of Cardiology qui montrent là aussi les différences entre 2013 et 2018. Mais d'où viennent ces recommandations? Là, j'ai choisi de vous parler de 3 études. La première étude, c'est l'étude IVET, hein, comme vous voyez, qui a pris en considération les sujets. C'était 3845 patients. Ils avaient un âge en moyenne de 83 ans. Ils ont opté pour un traitement qui comprenait 2 médicaments. Comme on va le voir, on verra les médicaments qui sont qualifiés d'efficaces chez les personnes qui sont âgées. Donc, chez ces patients-là, on a donné une bithérapie qui comprenait le péridompril, plus ou moins l'indapamide. Ils ont eu un suivi de 2 ans. On a constaté énormément qu'il y avait une baisse significative des événements cardiovasculaires et notamment la mortalité par AVC ainsi que l'incidence de l'insuffisance cardiaque. Ça, c'était la première étude. La deuxième étude, elle a essayé d'évaluer les patients, cette fois-ci, qui sont dépendants, qui sont fragiles et qui sont hébergés dans les EHPAD, hébergement pour personnes âgées dépendantes. Désolé pour la coupure du courant. Et on a essayé de donner au moins 2 médicaments avec un objectif d'une systole en dessous de 130. Chez ces patients-là, on a constaté que c'était pas efficace. Ça s'accompagnait de plus d'effets secondaires avec une augmentation de la mortalité à 2 ans. C'est pourquoi, en conclusion, on a pensé que chez eux, la meilleure cible thérapeutique, le 14 chez eux serait plutôt aux alentours de 130 à 150 mm de mercure de systole. La troisième étude, vraiment, je vous invite, ceux qui auront le temps de lire cette étude, c'est l'étude SPRINT. Là, on a pris des personnes qui sont âgées. Chez eux, on a opté pour un traitement intensif de l'hypertension en donnant 3 médicaments, voire 4 médicaments. Et chez d'autres, on a opté pour un traitement standard, à savoir une monothérapie, tantôt bithérapie. On a constaté que dans le bras de ceux qui étaient intensivement traités, avec un objectif d'une tension artérielle systolique en dessous de 120, il y avait une nette réduction
de la mortalité, de 27% de la mortalité. Et l'étude a été même interrompue avant le terme parce qu'on a considéré que c'était tellement efficace pour en tirer une conclusion. Ça, c'est un tableau qui montre le nombre de patients qui étaient chez qui on avait opté à un traitement intensif et chez les autres, chez qui on avait opté pour un traitement standard avec des différences qui sont significatives. Quel est le traitement donné chez les personnes qui sont âgées? Est-ce qu'il faut, comme chez les personnes qui sont jeunes, être un peu strict, régime hyposodé et activité physique? Activité physique, oui, mais en ce qui concerne le régime désodé, c'est pas une meilleure option à proposer puisque ça induit plus de déshydratation et plus de dénutrition, avec la conséquence qu'on connaît dans le domaine de la gériatrie telle que les chutes. Et concernant les médicaments, il faut tenir compte de deux choses. D'abord, les comorbidités et la polymédication. En ce qui concerne les comorbidités, c'est la même chose que chez les sujets qui sont jeunes. Ça, c'est un tableau que tout le monde connaît. Patients diabétiques avec microalbuminurie vont donner ISC à RA2. Je pense que mes prédécesseurs ou ceux qui vont suivre vont un peu brosser le sujet. Si les sujets qui sont insuffisants cardiaques, bon, ISC, bêta-bloquant, ça on connaît, patient coronarien, ISC bêta-bloquant, patient post-AVC, ISC diurétique thiazidique. Un commentaire qui est important, on a déjà vu que l'hypertension, c'est chez les sujets qui sont âgés, on a souvent des yo-yo, des variabilités tensionnelles. Et d'après les études, chez les sujets âgés, c'est beaucoup plus les inhibiteurs classiques et l'indapamide qui sont plus efficaces. C'est normalement le premier traitement à donner chez les sujets qui n'ont pas beaucoup de comorbidité. Par contre, les diurétiques de Lens, c'est pas un traitement qui est recommandé en dehors d'une insuffisance cardiaque ou d'une insuffisance rénale sévère. Les bêta-bloquants. On sait que les bêta-bloquants, ils sont moins efficaces que les autres classes pour la présentation, pour la prévention des accidents vasculaires cérébraux. Ce qui fait que s'il n'y a pas d'insuffisance cardiaque, c'est un traitement qui sera donné en dernier lieu, en seconde intention. Et il faut faire attention. À un âge avancé, on prescrira avec prudence plus de 3 médicaments antihypertenseurs. Et il a été démontré qu'un tel traitement serait plus délétère que bénéfique. En guise de conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Le take-home message. Le traitement antihypertenseur apparaît vraiment bénéfique pour réduire la survenue des événements cardiovasculaires chez le sujet âgé, même après 80 ans. Les nouvelles recommandations européennes fixent des objectifs tensionnels plus stricts chez le sujet âgé. Par contre, chez les sujets âgés qui sont fragiles, les objectifs seront plus souples. En particulier chez les personnes qui sont âgées, la recherche de l'hypotension orthostatique est systématique et il faut à tout prix, par des mesures à domicile, automesure ou Holter-ECG, éliminer une hypertension artérielle blanche ou une hypertension artérielle qui est masquée. Ça, ce sont les références que j'ai consultées pour préparer cette présentation. Je vous remercie de votre aimable écoute.